Monsieur Dégui, bonjour. Bonjour. Alors, je suis Jules Paul. Nous sommes venus aujourd'hui pour parler un peu de l'actualité qui peut en ce moment dans notre pays par rapport aux élections régionales. Oui. Donc, il est question on va essayer de faire un peu le tour des élections régionales. Oui. Pour savoir déjà c'est quoi une élection régionale. Pour commencer par là. Et donc, ça sera un échange de questions-réponses. Nous avons 6 questions à peu près. Donc, vous devez recouper. D'accord. Les conseils régionaux ont été mis sur pied. Et pour élire ces conseils régionaux, nous devons avoir des conseillers régionaux. Alors, les conseillers régionaux sont de deux ordres. Nous avons les délégués des départements, qui sont des représentants des départements au sein des conseils régionaux. Alors, ces délégués des départements sont pas généralement, ce sont des personnes qui sont investies par des partis politiques. Ils sont élus par les conseillers municipaux de chaque département. Parce que la circonscription électorale ici est départementale. Cela signifie que le vote ne va se tenir que dans les chefs-lieux de département. Nous avons donc deux types de conseillers régionaux. Nous avons ce qu'on appelle les délégués des départements, qui sont, comme je le disais, élus par des conseillers municipaux. Et nous avons les représentants de l'autorité traditionnelle. Ces représentants de l'autorité traditionnelle sont élus par les chefs traditionnels autochtones, les chefs de premier degré, de deuxième et de troisième degré. Ce sont ces chefs qui vont donc élire les représentants de l'autorité traditionnelle au sein des conseils régionaux. Est-ce qu'il y a une différence entre ces élections, entre les régionaux et les municipales et législatives au niveau des déclamations? Est-ce qu'il y a quelque chose qui diffère en termes, on sait déjà qu'au niveau du corps électoral, ça diffère, c'est plus différent. Mais qu'est-ce qu'il y a encore de différent entre les deux, entre les trois? L'élection des conseillers régionaux, comme je vous ai dit, c'est un scrutin indirect. C'est la première chose. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui est appelé aux urnes. C'est déjà la première différence. Non, dans notre déploiement, c'est différent. C'est différent. Nous avons là une élection qui ne se tient que dans les chefs-lieux de département. Elle n'est donc pas une grande élection. C'est une petite élection qui ne nécessite pas un grand déploiement. Parce que nous avons ici à peine, on a moins de 20 bureaux de vote dans toute la région du littoral. Et comme je vous ai dit, c'est une élection qui ne se tient que dans les chefs-lieux de département. Dans le Mungo, ça ne va se tenir que dans un seul lycée, le lycée de Manongumba, qui est en Konsamba. Nous aurons dans le Nkam, l'élection va se tenir uniquement au lycée de Yabassi, lycée technique de Yabassi. Dans la Sanaga maritime, l'élection se tiendra au lycée bilingue de DA, et dans le Vouri, l'élection ne se tiendra qu'au lycée Jos. Vous voyez donc le déploiement est un déploiement les plus réduits, contrairement à aux élections générales de proximité qui nécessitent un appareillage et une organisation bien spécifique parce qu'elle est très lourde. Donc c'est ça la différence. Dans le littoral, on a quelles sont les différentes parties qui sont partants? Dans le littoral, nous avons au total 8 listes de ce qu'on appelle des chefs traditionnels.
8 listes des chefs traditionnels qui sont conduites soit par les chefs de premier degré, soit par les chefs de deuxième degré. Nous avons donc 8 listes en compétition. Pour ce qui concerne la catégorie des délégués des départements, nous avons un seul parti politique qui a investi des listes, c'est le RDPC, qui a investi les listes dans les 4 départements de la région du littoral. C'est donc à ce niveau, on n'a pas une grande compétition, on n'a même pas de compétition puisqu'il n'y a pas de liste opposée à celle du RDPC. En revanche, pour la catégorie du commandement traditionnel, des représentants de l'autorité traditionnelle, nous avons plusieurs listes en compétition. Nous avons dans le Mungo 2 listes qui sont en compétition. Dans la Sanaga maritime également, nous avons 2 listes en compétition. Dans l'Inkam, nous en avons 3. Ce n'est qu'au littoral, dans le Vouri, qu'on a une seule liste également en compétition. Donc, au total, nous avons 8 listes effectivement en compétition dans la catégorie du commandement traditionnel. Et si on ajoute les listes du RDPC, nous avons donc les listes du RDPC qui sont également dans les 4 départements. Nous avons au total, à ce jour, 854 chefs traditionnels qui seront donc considérés comme électeurs dans le littoral et nous avons autour de 955 conseillers municipaux qui vont élire les délégués de département.